tous. Amen. Que Dieu nous bénisse, Amen. qu'il puisse ce matin nous parler. Je ne prendrai pas beaucoup de temps, je sais déjà 12h30. Nous allons relire l'Écriture. Lisons d'abord dans le livre de Hébreux 10. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, le verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Amen. Et il ne tardera pas. Amen. Et mon juste vivra par la foi. Amen. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu nous bénisse. La volonté de Dieu. Nous avons montré, bien-aimés frères, nous avons lu frère Franck dans le petit livre ici, la dîme. Il nous dit, il est plus impératif que de soumettre notre propre volonté à la volonté de Dieu. Amen. Simplement prier et dire que ta volonté soit faite ne sert à rien. Il faut accomplir la volonté de Dieu. Dans Matthieu 7, il est écrit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront, mais c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Bien-aimés frères, pour entrer dans le royaume de Dieu et pour participer à l'enlèvement, nous devons accomplir la volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu. Et Jésus a dit, retirez-vous de moi. Il a répondu à ce groupe qui est allé vers lui, lui disant, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas parlé en langue? N'avons-nous pas prêché? On a fait des grands miracles. Il leur a dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Nous avons montré que l'iniquité, c'est connaître la volonté de Dieu et ne pas l'accomplir. Mes frères et sœurs, c'est très important. La volonté de Dieu, il veut notre sanctification. Amen. C'est ça, sa volonté. Amen. Une femme qui coupe les cheveux est en dehors de la volonté de Dieu. Amen. Il faut que vous le compreniez. La volonté de Dieu, c'est que les sœurs aient des longs cheveux. Amen. Mais une sœur qui coupe ses cheveux, oh, c'est pas bien qu'il les coupe, même avec le ciseau pour les tailler, qu'elles soient vraiment bien, et en dehors de la volonté de Dieu. Amen. Vous ne devez pas prendre le ciseau, même enlever 1 millimètre de vos cheveux. C'est être en dehors de la volonté de Dieu. Amen. Et lorsque vous le faites, c'est l'iniquité. Et celui qui commet l'iniquité ne peut pas entrer dans le royaume. Amen. Voilà pourquoi il est dit, dire que je crois le message, je crois la parole, c'est bien. Souvenez-vous d'un Samuel. Oh, l'obéissance vaut mieux. Tous les sacrifices que vous pouvez faire, il faut obéir. Et l'homme de Dieu, frère Franck, nous dit ici, cela ne sert à rien, juste dire que ta volonté soit faite. C'est une confession des lèvres simple. Nous ne voulons pas de cela. Une foi qui n'est pas accompagnée des œuvres, elle est morte. Amen. Elle n'est qu'une simple confession des lèvres. Amen. Et l'homme de Dieu nous dit, nous devons nous efforcer à parvenir à une entière obéissance dans la volonté de Dieu. Amen. Que cette année soit une année nouvelle. Amen. Que nous puissions prendre de bonnes résolutions à marcher avec Dieu, à marcher dans ses voies. Amen. Bien-aimés frères, écoutez ce que frère Branham nous dit ici. Écoutez ce qu'il nous dit. J'aimerais un peu lire ici. Regardez. Il ne faut pas que cela nous arrive. Comme d'habitude, tout le monde fait un vœu. Nous étions ici le vendredi. Il y a ceux qui ont même fait des vœux au Seigneur. Oh, pardonne-moi, cette année 2022, je ferai ça, je serai toujours présente, je serai... Il dit, beaucoup font un vœu, notent
Et ils notent même leur engagement par écrit pour la nouvelle année. Mais il ne se passera pas 2 jours que tous ces vœux et engagements soient rompus. Vous avez entendu notre bien-aimé frère Franck nous dire, l'écriture d'Apocalypse, que tu as abandonné ton premier amour. C'est ce que j'ai contre toi. Mais dis, souviens-toi, le jour que tu as pris ton baptême, beaucoup ont fait un vœu. Amen. Seigneur, je te servirai. Oh Seigneur, même les larmes. On a vu des personnes pleurer. Après le baptême, ils ont disparu. Ils ont pleuré ici. Pleurer aux eaux du baptême, faire même des vœux, des engagements. Si tu me guéris, Seigneur, je te servirai. Il t'est guéri, on ne te voit plus. Il dit, beaucoup, mais il ne se passera pas 2 jours que tous ces vœux et engagements soient rompus. C'est ainsi chaque année. On tourne une nouvelle page. Mais le jour suivant, on recommence à faire les mêmes choses. On oublie même son vœu. On oublie même les paroles qu'on a dites au Seigneur. Mais le jour suivant, on recommence à faire les mêmes choses. Il nous dit, il y a juste une chose que je voudrais vous dire comme Paul. Oublions ce qui est en arrière. Amen. C'est l'exhortation que je vous donnerai ce matin. Amen. Oublions tout ce qui est en arrière. Amen. Rélisons un peu l'écriture que nous avons encore lue. Cette écriture de méditation. Philippiens. Nous ne voulons plus entendre des choses que la sœur telle me saluait, on ne veut plus. Si cela n'a pas été en 2021, que cette année, mes bien-aimés frères, oublions tout ce qui est en arrière. Amen. Commencez cette année avec des bonnes résolutions. Amen. Philippiens d'abord nous dit, c'est que je demande dans mes prières. Oh, cette écriture nous a fait du bien. C'est que votre amour, Amen. pas votre connaissance. La connaissance, elle passera. Les partiels, hein? Vos parlants en langue, vos prophéties, toutes ces choses, ça va passer. Regardez le Saint-Esprit, il dit votre amour. Amen. Parce que là-haut, seul l'amour parfait Amen. entrera. Amen. Alors il dit votre amour augmente. Amen. Augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Amen. Pour le discernement des choses les meilleures. Amen. Afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Amen. Remplis du fruit de justice qui par Jésus-Christ à la gloire, à la louange de Dieu. Amen. Amen. Frères bien-aimés, cet amour, selon Romains 5,5, est déversé dans nos cœurs Amen. par le Saint-Esprit. Amen. Oublions. Le frère tel n'aima jamais ne me salue. Oublie. Amen. En 2021, la sœur telle avait fait cela. Oublie. Amen. Amen. Oublie. Oublions. Vous savez l'erreur de la femme de Lot. Sortir, elle est sortie. Mais qu'a-t-elle fait? Au lieu d'oublier ce qui est en arrière, elle a voulu regarder en Sodome. Elle est restée là. Beaucoup, surtout vous dans les couples, je vais un peu vous parler. Parce que souvent on secoue les sœurs. Mais je vais m'adresser aux frères mariés. Amen. Soyez prêts. Amen. Vous êtes prêts? Amen. Lisons un peu Éphésiens. Éphésiens. Soyez prêts. Je ne vise personne. Nous recherchons la volonté de Dieu. Amen. 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 Lisons un peu Éphésiens. Je ne serai pas long, je vais m'arrêter. Déjà, vous voyez ma voix. Lisons un peu ici. Éphésiens 5, le verset 25.
Je vais laisser la partie femme, que chacun soit soumise, parce que vous aimez bien ça. Aujourd'hui, on va lire le verset 25. 25, la volonté de Dieu. Amen. En toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme. Amen. Si réellement tu aimes ta femme, l'amour couvre Amen. une multitude de péchés Amen. ou des fautes. Amen. Alors, ton petit agenda là, frère, que tu écris chaque fois, va le déchirer. Amen. Si tu regardes ta femme au mois d'avril ou mars, tu la rappelles que tu vois au mois de juin 2021, donc tu n'as pas oublié. Oublions ce qui est en arrière. Amen. Si vous voulez bien avancer, déchire ce petit carnet agenda. Tu me diras, frère, je ne l'ai pas. Mais même en toi, là, tu gardes. C'est vrai que tu n'as pas un carnet comme ça, mais c'est rempli. C'est rempli. Tu es toujours là pour rappeler. Souviens-toi au mois d'avril 2021, au mois de juin, au mois de mai, au mois de juillet, au mois de novembre. La sœur est surprise, mais je pensais, frère, mettez cela de côté. Amen. Amen. Marie, que chacun aime sa femme, Amen. comme Christ a aimé l'Église. Amen. Voilà la comparaison. Tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. Amen. Maintenant, il nous montre. Et s'est livré lui-même pour elle. Amen. Un mari responsable aime sa femme. Amen. Comme Christ a aimé l'Église. Amen. Et s'est livré lui-même. Amen. Donc, un bon mari ne doit pas exposer sa femme, même dans sa famille. Amen. Amen. Non. Il peut y avoir des désordres, des troubles, mais ta famille ne doit pas être au courant. Quand tu vas rapporter ça là-bas, frère bien-aimé, tu détruis ta femme. Et frère Fon nous dit, c'est une trahison. Amen. Trahison. Amen. Tu prends les choses de la maison, tu les enlèves dehors, c'est une trahison. Amen. Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle. Amen. 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 Que cela nous aide. Chapitre 6. La volonté de Dieu. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Amen. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Amen. En obéissant, lorsqu'un enfant honore les parents, il accomplit la volonté de Dieu. Amen. Nous parlons de la volonté de Dieu. Afin que tu sois heureux Amen. et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Mais le verset 4, je vais le lire, parce que souvent on ne le lit pas. Et vous, pères, Amen. et nous, pères, Amen. je me mets dedans, n'irritez pas vos enfants. Amen. Beaucoup de pères n'aiment pas ça. Quand on prêche au nord, tout ce qui est écrit, c'est la parole. Amen. Amen. On ne doit pas arriver là, on dit, frère, tu vas rendre les enfants. C'est la parole. Amen. C'est écrit pour qu'on lise ça aussi. Amen. 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 Il y a femme, soyez soumise, on dit Amen. Marie, Amen. Enfant, Amen. Amen. Père, Amen. Père, n'irritez pas vos enfants, Amen. mais élevez-les en les corrigeant Amen. et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. 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 Donc chacun, comme le frère nous a dit, doit faire sa part. Amen. Nous recherchons la volonté de Dieu Amen. en toutes choses. La volonté de Dieu. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Son retour est imminent. Amen. Je vais continuer à lire ici. Oublions ce qui est en arrière et me portons vers ce qui est en avant. Amen. Je cours vers le but Amen. pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Le seul regret que j'ai
Écoutez ce que le prophète dit. Les seuls regrets que j'ai, ce sont mes erreurs de l'année dernière et ma vie passée. Amen. Est-ce que chacun de nous peut faire son propre inventaire et être sincère et dire, mais seul, si un homme de Dieu, frère, peut l'écrire, on peut même écrire, mais nous ici, frère, frère, on veut toujours donner la faute. Reconnais même tes erreurs d'abord. Frère, pourquoi as-tu giflé ta femme? Elle mérite ça. Non, non. Reconnais d'abord que j'ai failli. Parce que je ne dois pas gifler ma femme. Amen. Je ne dois pas. Je ne peux même pas la gifler. Reconnais d'abord. Alors le Seigneur peut t'aider. Amen. Le Seigneur peut t'aider. L'homme de Dieu dit, les seuls regrets que j'ai, ce sont mes erreurs de l'année dernière et ma vie passée. Je lui demande simplement et avec humilité la grâce de courir vers le but de la vocation céleste. Amen. Amen. Je lui demande, ça doit être notre prière, on va le faire maintenant, que nous lui demandons, Seigneur, je reconnais mes erreurs de l'année passée. Maintenant, je te demande, fais-moi grâce de courir vers le but de la vocation céleste. Amen. Amen. D'être toujours présent à l'église. Amen. D'être toujours quand on convoque l'assemblée. Ne cherchez pas d'excuses. La prière, la réunion, dites Seigneur, cette année 2022. Si j'étais présent 2021, tu regardes l'année, si c'est 500 fois, dis cette année, je dois doubler. C'est ça les enfants de Dieu. C'est ça les enfants de Dieu. Faire plus, je dois doubler. Que cette année soit pour moi une année de jubilé. Une année nouvelle. Où ma foi doit marcher de progrès en progrès. Une année où je dois recevoir le Saint-Esprit. Prenez une décision. Comment vous avez terminé 2021 sans le Saint-Esprit? Comment? Sans la régénération, le renouvellement, la conversion. Il nous dit, je vais encore vous lire ici. Moi aussi, j'ai devant moi une nouvelle année. Dieu seul sait ce que nous réserve le futur. Nos décisions doivent être prises tout de suite. Amen. Nos décisions. Amen. S'il y a encore des sœurs qui ne se disent pas bonjour, prenez ces décisions tout de suite. Amen. Ne sortez pas de cette salle sans ne pas prendre cette décision-là. Amen. Demain ne t'appartient pas. Amen. Ma soeur, il y a une voiture qui peut te tomber. Demain ne vous appartient pas. Amen. Prenez vos décisions tout de suite. Amen. Mettez vos vies en ordre. Amen. Il revient bientôt. Amen. Recherchez la paix avec tous. Amen. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Faire la volonté de Dieu. Amen. Jusqu'à quand le monde va te dominer? Jusqu'à quand? Ça fait mal. Nous prêchons, nous prêchons, nous prêchons. Mais nous devons progresser. Amen. Nos vies doivent changer. Amen. Notre vie spirituelle doit changer. Amen. Les choses du monde doivent nous quitter. Amen. Doivent partir. Amen. Ceux pour qui le monde est mort, et il est mort au monde, frère, il peut marcher avec Christ. Amen. Amen. Dans ce monde, dans le monde à venir. Amen. Le monde doit sortir en nous. Amen. Faisons des réelles expériences, mes jeunes frères et sœurs. Arrêtez avec le monde. Amen. Le monde ne vous donnera absolument rien. Amen. Et il n'y a plus rien de bon dans ce monde. Amen. C'est fini. Demandez aux anciens qui sont dans cette salle comment est-ce qu'ils ont vécu dans les années 82, 85,
4. Ces beaux jours-là sont finis. Finis. Regardez comment nous sommes avec des masques comme ça. Où allons-nous? Delta, Omicron, qu'est-ce qui nous réserve encore? Qu'est-ce qu'ils vont nous donner encore comme nom? 3e dose, 4e dose. Allons-nous aller jusqu'à la 10e dose? Nous ne savons pas. Même ceux qui sont vaccinés. Donc tout le monde est là, fait enfermé. Il n'y a plus rien de bon sur la terre. N'espérez plus rien de bon. On peut parler de Bill Gates. Nous ne suivons pas ce que Bill Gates dit. Nous suivons celui qui a le dernier mot. C'est notre Dieu. Amen. Il fait ce qu'il veut. Amen. Le psaume 105. Ne suivez pas ces choses. Les vraies informations sont dans la Bible. Les vraies informations. Oh, le psaume 115. Le psaume 115. Il nous dit ceci. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous. Amen. Mais à ton nom donne gloire. Amen. Alléluia. Amen. Il dit à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité, pourquoi les nations diraient-elles, où est donc leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Amen. La partie qui vient nous dire, il fait tout ce qu'il veut. Amen. Croyez-vous cela? Amen. Il fait ce qu'il veut. Amen. C'est lui. S'il décide de dire stop Covid, stop. Amen. Lui, Dieu, amen. Nous le croyons, amen. Nous lui faisons confiance. Amen. Notre Dieu est au ciel. Amen. Il fait tout ce qu'il veut. Bien-aimés frères, nous pouvons le glorifier. Amen. Et confiance en Dieu. Amen. Soyez certains de lui. Amen. Nous avons lu dans Hébreux 10, celui qui doit venir viendra. Amen. La grande promesse que nous attendons, c'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ reviendra réellement. Amen. Ça ne sera pas une imagination. Il est la parole, amen. Il est esprit, amen. Mais nous n'attendons pas la parole ni un esprit. Jésus-Christ est homme. Amen. De la même manière qu'il est parti, il reviendra. Amen. Pour les élus, l'épouse, il est venu 3 fois. La première fois, il est venu nous racheter. Amen. La deuxième fois, il vient nous chercher. C'est ce que Philippiens dit, la rédemption de notre corps. Lisons dans Philippiens 3. Et la troisième fois, nous viendrons régner avec lui. Et ces choses sont certaines. Nous allons les vivre. Ces promesses écrites, nous passerons de la foi à la vue. Philippiens 3, le verset 20, nous dit ceci. Philippiens 3, verset 20. Mais nous. Tu es là-dedans aussi. Dans le nous. Mais nous. Paul se met aussi, il se met aussi dedans. Il dit, mais nous sommes citoyens des cieux. Amen. Ah! Nous sommes des pèlerins et des voyageurs sur cette terre. Amen. Nous sommes d'où? Nous sommes d'en haut. Amen. C'est là notre patrie. Amen. C'est là que nous sommes nés d'en haut. Amen. Ah, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Amen. Par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Il va transformer notre corps. C'est pourquoi, bien-aimés frères, notre âme a été sauvée. Amen. Oui, nous attendons la rédemption de nos corps. Amen. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous attendons maintenant la manifestation des fils et des filles de Dieu. Amen. Romains 8. Et je vais m'arrêter là. Lisons Romains chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Amen. 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 Il n'y a donc aucune condamnation. Amen.
pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. L'Écriture dit, il n'y a donc maintenant. Il n'y a plus de condamnation maintenant. Pour nous. Vous allez le voir plus loin. On posera même la question, qui condamnera? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il nous dit ceci, pour gagner le temps. Lisons. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Amen. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. L'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Amen. Pour vous, Amen. Amen. Pour vous, ne vivez pas selon la chair, Amen. Mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, Amen. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Amen. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Amen. Par son Esprit qui habite en vous. Amen. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. Amen. Pour vivre selon la chair. Amen. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Amen. Mais si c'est par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, Amen. Vous vivrez. Amen. Car, Amen, Amen, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, déjà à la nouvelle naissance, le Saint-Esprit te conduit. Amen. À la nouvelle naissance, tu es né de Dieu. Amen. Engendré par sa parole et par son esprit. Amen. Tu es sorti de Dieu. Tu es engendré de Dieu. Amen. Tu es son fils. Tu es sa fille. Amen. Tu es né d'en haut. Tu hérites. Amen. Parce que par la naissance dont Job nous dit, l'homme né de la femme, sa vie est courte. À travers cette naissance, nous avons hérité la vaine manière de vivre de nos parents. Par la nouvelle naissance, nous héritons aussi la nature divine. Amen. Déjà la nouvelle naissance, le Saint-Esprit te conduit. Amen. Tu es enfant de Dieu. Amen. Tu lui appartiens. Amen. Tu n'appartiens plus au diable. Non. Nous lui appartenons. Amen. À la nouvelle naissance, Dieu devint notre Père. Amen. Nous pouvons dire Père. Amen. À la nouvelle naissance. Jésus, lorsqu'il est entré dans ce monde, il nous a appris comment prier. Amen. Abraham, Moïse, David, Jérémie, Ésaïe. Personne n'a un jour prié notre Père qui est aux cieux. Mais lorsque Jésus est entré dans ce monde, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Amen. Tu m'as formé un corps. Amen. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Amen. Lui pouvait prier. Voici comment vous devez prier. Amen. Notre Père qui est aux cieux. Jésus-Christ, le Fils premier engendré, il nous a donné montré un modèle, même comment nous devons prier. Amen. À la nouvelle naissance, le Saint-Esprit nous conduit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, Amen.
par lesquels nous crions Abba Père. Oh, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui. Vous voyez, n'enlevez pas le si là. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que ceci nous concerne maintenant. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Aussi la création attend-elle un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Amen. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie. Oui, nous pouvons couper les arbres, nous pouvons prendre une vache, tuer une vache, mais dans peu de temps, même la vache pourra aussi vivre calmement. Même les arbres souffrent. La création tout entière. C'est pourquoi même les arbres gémissent. Regardons en hiver. Même les arbres souffrent. Et il nous dit, oh, le verset 22, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. C'est ce que nous attendons, bien-aimés frères. Amen. Nous pouvons que vous encourager, vous dire, prenez courage. Amen. Prenez courage, il revient bientôt. Amen. Alors l'écriture d'introduction nous dit, n'abandonnons donc pas notre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Le monde ne nous donnera rien du tout. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Bien-aimés frères, du temps de Noé, il y avait un endroit, un seul endroit de refuge. C'était d'entrer dans l'arche que Noé avait construite. Il est écrit, ce qui arriva du temps de Noé et de l'autre arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a eu du temps de Noé? Les gens mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants. Oh, bien-aimés frères, en ce temps-là, les gens étaient dans le plaisir. La Bible dit, ils prirent même les uns pour femmes. Et notre bien-aimé frère nous a révélé cela. Ce n'était pas le mariage. Les gens voulaient vivre en amour libre. Toi, frère, qui vis en amour libre, répentez-vous. Le seul chemin, la seule voie que Dieu a autorisée, c'est le mariage. Amen. Et si tu as même des relations intimes en dehors du mariage, tu es en dehors de la volonté de Dieu. Amen. Le seul endroit où Dieu a permis, c'est quand tu t'es marié. Un homme, un garçon doit se garder constant. Il doit garder son corps. Il ne doit pas toucher de jeunes filles. Si tu le veux, marie-toi. Une jeune fille doit se garder aussi vierge jusqu'à son mariage. Oh, je suis vierge, mais on touche à tes seins, on touche à tes corps, on touche partout. Tu deviens comme une jouette. Non, non et non. Gardez-vous dans la pureté et la sanctification. C'est cela la volonté de Dieu. Alléluia. Gardez-vous. Éloignez-vous de la débauche. Amen. Lisons cela. Lisons. Lisons cela. Oui, on parle que des sœurs, elles doivent rester vierges. Nous les hommes, on peut les faire du désordre. Non. Amen. Non. Même un homme doit se garder. Amen. Si tu brûles, marie-toi. Il y a des jeunes sœurs partout. S'il n'y a pas ici, prends l'avion. Va au Canada. Va en Angleterre. Va en Afrique. Marie-toi. Oh, comme il n'y a pas, je peux prendre une Catherine dehors. C'est en dehors de la volonté de Dieu. C'est de la débauche. Lisons cela. La volonté de Dieu. Lisons. Lisez. Mon frère, lis, tu vas me lire ça. Lis cette écriture, 1 Thessaloniciens 4. Lis-moi ça. Je suis conduit comme cela.
jeune fille, éloignez-vous du péché, des souillures. Tu peux être vierge, mais on joue avec ton corps. C'est de la souillure. Non. Éloignez-vous de cela. Amen. Vivez correctement. Amen. Au reste, vas-y. Mettre à 1 Thessaloniciens 4. Au reste, frères. C'est pourquoi il faut lire la Bible. Les GSM, c'est facile, hein, ici, de trouver. Tac, 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 je sème. Tac, 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 je sème. Maintenant, pour trouver les passages, ça devient compliqué. dans sa Bible, c'est quoi? C'est quelle version ça? C'est Darby. C'est quelle? La Sainte Bible. Non. Qu'on lui donne une bonne Bible. Prends cette Bible. C'est bon? Ah oui. Vas-y. Jusqu'au verset 8. Vas-y. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, Là, c'est Paul qui parle. et que vous Il dit au reste, frères, puisque vous avez appris de nous, Amen. de nous-mêmes d'abord, Amen. nous-mêmes, même vous les adultes. Oh, on entend le frère tel. On témoigne ici. 17 ans de mariage. On entend, il a frappé sa femme. Mais c'est quelle instruction, c'est quel modèle vous montrez aux jeunes? Ils sont même découragés. Nous sommes des responsables. Oh, frère Michel, qu'est-ce qui se passe? La soeur bu avec elle. Qu'est-ce qu'il y a? Papa lui a fait un catch hier. Mais les jeunes, qu'est-ce qu'ils vont dire? Si vous, qui êtes considérés comme des colonnes, des modèles, vous faites des catchs à vos femmes, allons-nous? Nous. Frère, ici on n'a pas cet enseignement de dire, hein, ne faites pas, faites ce que vous entendez, mais ce que vous voyez de moi, ne le faites. Non, nous-mêmes d'abord. On doit être des modèles. Amen. Alors on peut le demander aux enfants. Amen. Comment toi-même tu fumes? Tu fumes. Tu dis à ton fils, ne fume pas. Ah, mais toi d'abord, arrête de fumer. Toi, père, toi-même un papa qui court derrière les petites filles, et tu te croises avec ton fils. Qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est quel enseignement? La volonté de Dieu, c'est notre sanctification. Amen. Corps, âme, esprit. Amen. Lis mon frère. et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjoignons au nom du Seigneur Jésus de marcher à ces égards, de progrès. Il faut comprendre, le frère, il est néerlandophone. Hein? Donc comprenez. Ah. Nous voulons capter la pensée. Vas-y mon frère. Vous avez en effet ça a coupé. Ah. Vous avez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ok. 3. Sanctification. Amen. Arrête un peu là. Le micro derrière doit être bon. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est cela sa volonté. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Mais vous connaissez Dieu. Ah, il nous a donné l'intelligence.
de connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Oh, bien-aimés frères, vous le connaissez. Sa volonté, c'est notre sanctification. Celui qui connaît Dieu s'éloigne du mal. Celui qui connaît Dieu s'éloigne du péché. Sa volonté, c'est cela. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Amen. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Amen. Non. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. Maintenant, écoutez le verset 8. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, Amen, qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs jeunes, Joël nous dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Comment allez-vous prophétiser? Aussi longtemps que vous faites de votre corps, vous faites des histoires sales, comment allez-vous prophétiser? Gardez vos corps dans la sainteté. Amen. Marchez dans les voies de Dieu. Amen. Allez loin de la débauche, de l'impureté. Allez loin, loin et loin. Amen. Vous n'avez aucun droit, je le répète, d'avoir des copains et des copines. Si quelqu'un ne sait pas se garder, la Bible nous donne une réponse, qu'il se marie. Amen. Que le mariage soit honoré de tous. Amen. Le lit conjugal exempt de souillure. Amen. Oui, il y a un frère qui m'avait posé cette question. C'est bien, je suis conduit, je reviendrai sur cela. C'est quoi le lit conjugal? Est-ce ton matelas et ton drap? Tu peux prendre une Catherine, ta femme est en voyage, tu la fais entrer à la maison, elle revient, tu vas vite chez Roi Matelas, tu achètes un nouveau matelas. Tu vas dire que mon matelas n'a pas été essuyé. Oh, c'est pas ça. Qu'est-ce que le lit conjugal? Frères et sœurs, on reviendra. Parce qu'il faut que vous connaissiez, parce que nous devons accomplir toute la volonté de Dieu. Amen. Oui. Parce que là, il y a une question. Il y a une question. Je prends Catherine, je pars avec elle à l'hôtel. Le lit de la maison est propre. Ça, c'est ça la pensée. Mais c'est quoi? Avez-vous déjà posé cette question? Dieu est parfait. Amen. Dieu nous connaît. Amen. Dieu veut notre sanctification. Amen. Dans ce temps de la fin, il nous a envoyé un prophète. Amen. Et ces choses nous ont été révélées. Amen. Parce que nous devons accomplir la volonté de Dieu. Amen. Même dans notre mariage. Amen. Tu ne dois pas te comporter comme les païens. Vous regardez vos sales films et tu veux les... Non, c'est la... On doit aller loin, c'est la souillure. C'est la souillure. La volonté de Dieu, même dans le mariage. La volonté de Dieu en tout. Dans notre habillement. La volonté de Dieu. Nous devons nous garder. On doit être correct. Ta femme, c'est ta femme. Amen. Mais quand on est pendant ces périodes, il faut s'éloigner. La volonté de Dieu en toutes choses. Amen. Nous recherchons le baptême du Saint-Esprit. Qu'il descende sur nous, Amen, sur nos enfants. Amen. Ah, que nous soyons tous prêts à le voir. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ceci, je vais le lire mardi. Il est temps. Que Dieu nous aide. Bien-aimés frères, que sa parole demeure en nous. Amen. Nous sommes ici pour nous préparer, Amen, à le voir, Amen, à le rencontrer. Alors nous pouvons que vous dire ce qui est vrai. Amen. Pour vous préparer. Et c'est la parole de vérité qui nous sanctifie. Amen. Si on ne vous la dit pas, qu'est-ce qui va vous sanctifier? Les interprétations souillent. Les fausses doctrines souillent. La parole de vérité sanctifie. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. C'est la parole de vérité qui nous sanctifie, c'est la parole de vérité en nous qui viendra sceller. Amen. Pas les fausses doctrines. Dieu ne peut pas sceller une erreur. Non et non. C'est lui-même qui nous oint,
C'est l'homme qui met le sceau, mais il faut qu'il trouve en nous la parole pure, Amen. sans mélange, la parole de vérité. Amen. Mes bien-aimés frères, que Dieu nous bénisse. Amen. Nous ne sommes pas ici des branhamistes, nous ne sommes pas non plus des franquistes, nous sommes des croyants, Amen. des chrétiens qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, lui seul qui a versé son sang pour moi et pour toi. Et c'est lui seul qui reviendra. Amen. Nous lui appartenons. Amen. Nous n'appartenons pas à Frère Branham, nous n'appartenons pas à Frère Franck, ni à un apôtre, ni à un pasteur quelconque. Il a dit lui-même, Frère Branham a fait sa part, il a fait sa part. Maintenant, nous attendons le maître, le grand roi. Lui-même viendra achever. Amen. Oh, bien-aimés frères, lui-même va achever. C'est pourquoi nous vous disons, lèvons nos têtes. Amen. Il est écrit dans Luc 21, lorsque vous verrez ces choses, lèvez vos têtes. Amen. Votre rédemption est proche. Bien-aimés frères, ne vous découragez pas. Il est à la porte. Lèvons vos têtes. Déjà, il nous a donné les arts, le Saint-Esprit, qui est un acompte. Lorsqu'un jeune homme aime une femme, je vois, il y a des coutumes, il y a des endroits où on dit on va venir déposer quelque chose. Et vous allez à cet endroit-là, vous déposez une petite enveloppe, vous dites on va revenir maintenant. Mais cette petite enveloppe-là signifie beaucoup. Cette fille-là, on ne peut plus lui adresser une parole. C'est notre femme. Nous reviendrons maintenant la chercher. Dieu aussi, tellement qu'il nous aime. Il dit, je vous aime. Vous voulez que je vous montre que je vis. Je voulais que je montre que je viendrai vous chercher. Je vous donne d'abord un acompte. L'autre, frère bien-aimé, cet acompte-là, que tu as déposé même au magasin pour ton vélo, on te fait un petit reçu. Tu as le petit reçu, mais pour toi, j'ai le vélo. Mais je n'ai que le petit reçu qui est là. Ce reçu-là, pour toi, on prend, on te donne, je donne ce petit papier-là. Mon frère prend. Bon. Ça, c'est la vente. Vas-y. Moi, je garde une partie. Le jour que je viens, donne. Ok, c'est bon. Il doit avoir ce petit morceau. Moi, je garde l'autre. Et ceci ne peut se marier que là. C'est pourquoi nous sommes parole de sa parole. Amen. Nous sommes l'épouse parole. Amen. Os de ses os, chair de sa chair. Amen. Lèvons-nous. Dieu voulant mardi. Oh, Dieu nous aime. Il nous veut. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Amen. Jeune homme, jeune fille, même nous tous vieux, sœurs, gardez-vous loin de la souillure. Amen. Parce qu'il y a aussi de jeunes filles qui font des trucs sales. On vend des histoires ici au magasin, c'est la souillure. On doit vous le dire. Gardez-vous propre. Amen. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Amen. C'est cela sa volonté. Allez loin de la débauche. Tous mes péchés. Si tu dis, Seigneur, ta parole m'a touché, son sang est encore là. Son sang nous lave et nous purifie. Il t'aime. Prenez votre décision aujourd'hui d'arrêter ces choses sales. Allez-y, tous mes péchés, son sang les a lavés. Tous mes soucis, oui, que Dieu nous aide